Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler minimalisme. Comme vous le savez, ma chaîne parle principalement de ce sujet. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet et notamment ceux de Dominique Laureau. D'ailleurs, je trouve ces ouvrages super, je vous recommande vraiment de les lire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis intéressée au minimalisme, surtout par l'angle du désencombrement et de Marie Kondo. Quand j'ai vu en fait le bien que ça faisait de posséder moins, j'ai eu envie de creuser un peu plus, notamment un peu sur la culture japonaise. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai découvert pas mal de choses pour rien vous cacher. D'abord, je voulais revenir sur la notion de minimalisme. En fait, la définition qu'on peut retrouver sur Internet, c'est un mode de vie qui consiste à éliminer tous les excès de son quotidien. Pour ma part, je préfère modérer cette définition. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a autant de définitions du minimalisme qu'il y a de minimalistes. Donc, moi, je vais vous donner ma vision personnelle du minimalisme. Et puis ensuite, je vais vous parler aussi de tous ces autres courants, finalement, qui rejoignent le minimalisme. Donc, pour ma part, je définirais le minimalisme comme un cheminement vers une vie plus simple, en allégeant ses possessions, et aussi une prise de recul vis-à-vis de la société de consommation. C'est aussi un cheminement vers une vie plus simple, donc travailler moins, prendre du temps avec les siens, se contenter de choses simples, d'activités gratuites, comme aller se balader en forêt. Voilà, ce serait ma vision en tout cas du minimalisme. Et donc en se penchant sur ce mode de vie, du coup, j'ai découvert qu'il y avait pas forcément que l'angle du désencombrement, mais qu'il y a bien d'autres courants de pensée, d'autres cultures qui portent cette valeur du minimalisme. Donc d'abord, ce qui a fait que j'ai compris qu'il n'y avait pas que le terme minimalisme qui se référait à ça, c'est en fait je me suis mise à pratiquer le yoga, ça va bientôt faire 1 an au mois de janvier maintenant. Et en fait, une des valeurs du yoga, c'est le non-attachement. Et quand la prof de yoga a développé cette valeur, en fait, elle nous a expliqué que c'était un non-attachement matériel et que le yoga, finalement, il prône une vie plus simple en accord avec son corps et son esprit. Ce qui signifie également manger sainement. Ça peut aussi également signifier posséder moins, prendre le temps de vivre. Ne pas s'attacher aux personnes dans le sens où il y a des personnes qui peuvent entrer et sortir de votre vie. Voilà, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Et c'est aussi savoir prendre du recul. Et je pense que finalement, même dans nos relations humaines, en étant minimaliste, ça peut aussi nous apporter beaucoup de bien-être. En fait, prendre les bons moments quand ils sont là, mais ne pas trop s'attacher dans le sens où ne pas dépendre d'autres personnes. Il faut que vous arriviez finalement à vous suffire à vous-même. Et finalement, comme on peut le dire, si on s'aime soi-même, déjà, on peut dire qu'on est capable ensuite d'aimer les autres. Mais commençons d'abord par s'aimer soi-même. Donc voilà. Et ça, en fait, finalement, ces notions-là reviennent aux valeurs du minimalisme. Et puis après, j'ai décidé de continuer mes recherches encore une fois de plus. Donc j'étais à la médiathèque en fait et puis j'ai tapé sur le moteur de recherche de la médiathèque minimalisme, désencombrement, vie simple. Et je suis tombée sur, donc ça a été la seconde découverte finalement après le yoga, sur le lagom. Alors en fait je savais pas du tout ce que c'était et en fait on pourrait le définir comme l'art de vivre suédois. En fait, c'est un mode de vie typiquement scandinave et qui est en parfaite adéquation avec la tendance slow qu'on peut observer dans nos modes de vie. Et en fait, il va à contre-courant de vraiment la société de consommation comme on peut l'avoir, consommer toujours plus, avoir toujours plus, une maison toujours plus grande. Et, en fait, le lagom, c'est un mot suédois qui se traduit pas vraiment, mais a priori de ce que j'ai trouvé, on pourrait le traduire par ni trop peu, ni trop. C'est vraiment le juste milieu. Et vraiment, en fait, si vous allez voyager en Suède, alors je ne suis jamais allée, mais je peux vous dire que ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Par exemple, les Suédois, ils sont encouragés à acheter du seconde main, à réparer ce qui est endommagé avant d'acheter. Ils sont sur un mode de vie, je dirais, éthique, mesuré, minimaliste, forcément. Et en fait qui les épanouit vraiment. Et en fait le lagom en Suède c'est juste la norme. Donc finalement les Suédois
dans la majorité, sont minimalistes. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de voyager pour vraiment découvrir un mode de vie d'une société finalement, parce que c'est toute la société qui fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, même dans le livre que j'ai lu, ils expliquent que le Suédois, par exemple, ne serait-ce que dans sa tenue vestimentaire, il va faire en sorte d'avoir une garde-robe plutôt unique, plutôt sobre, des couleurs passe-partout. Et finalement, vous verrez rarement en Suède des personnes avec un look extravagant. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut, mais pour autant, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Et voilà, ça me donne envie. J'avais envie de partager ça avec vous parce que peut-être que vous ne savez pas forcément, comme moi, je ne le savais pas, qu'il existait ce mode de vie en Suède. Et puis la dernière chose que je voulais partager avec vous, mais il doit en exister bien sûr évidemment beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a autant de culture aussi, de philosophie que de minimalisme. Mais finalement, il y a aussi ce qu'on appelle le Ho'oponopono. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Là, c'est l'esprit d'Aloha. L'esprit, la sagesse polynésienne, comme on peut le retrouver aussi. Et en fait, ça permet de prendre le contrôle sur sa vie finalement, de ne plus subir sa vie, et de prendre du recul, de vivre simplement. Là aussi, on retrouve les valeurs du minimalisme. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le livre que j'ai lu. Je dirais que ce qui ressort aussi, c'est la simplicité, la bienveillance, beaucoup de valeurs, l'altruisme. Voilà, en fait, ça se traduit plus Ho'oponopono par des valeurs et sur comment le minimalisme, en l'appliquant en valeurs, en simplicité de vie, peut changer votre vie et votre façon de penser. C'est hyper intéressant. Passionnant même, je dirais. Donc voilà, le Ho'oponopono, pareil, je vous invite à vous renseigner dessus. Je vous mets tous les livres que j'ai lus pour que vous puissiez aussi vous en inspirer. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous mets en barre d'infos les liens des livres. Avant d'acheter, pensez aussi aux bibliothèques et aux secondes mains. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.